Bienvenue sur votre podcast Handicap Radio TV. Ce soir, nous ouvrons une large page consacrée à l'actualité du handicap avec un regard précis sur les initiatives, les défis et les évolutions récentes en France et à l'international. En France, le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe supplémentaire dédiée à l'accessibilité des transports publics. Objectif, accélérer la mise aux normes d'ici 2030, alors que plusieurs associations dénoncent encore des gares et stations de métro inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. À Lille, un collectif citoyen a manifesté devant l'hôtel de ville pour réclamer un calendrier clair et opposable. Les témoignages mettent en avant la difficulté quotidienne à se déplacer, même pour de courts trajets. Sur le plan éducatif, plusieurs établissements pilotes lancent cette rentrée une expérimentation, inclure dans chaque collège une classe ressource permettant aux élèves porteurs de handicap de bénéficier d'accompagnement personnalisé tout en restant inscrits dans les cursus généraux. Une première évaluation est prévue avant l'été 2026. Côté emploi, les chiffres publiés hier montrent une légère progression du taux d'embauche de travailleurs en situation de handicap, notamment dans les secteurs du numérique et de la logistique. Toutefois, les discriminations persistent. 45% des candidats déclarent rencontrer des obstacles dès l'entretien. Les syndicats réclament davantage de contrôle et des sanctions renforcées. À l'international, signalons le lancement à Bruxelles d'un fonds européen destiné à soutenir la recherche sur les technologies d'assistance, notamment les prothèses intelligentes et les logiciels de communication pour les personnes non verbales. En Afrique du Nord, une coopération entre le Maroc et la Tunisie se structure autour de la formation d'éducateurs spécialisés et de kinésithérapeutes avec un objectif, combler les manques criants de personnel qualifié. Enfin, sur le terrain sportif, les préparatifs des Jeux paralympiques d'hiver 2026 en Italie s'intensifient. Le comité annonce un record de participation attendue avec plus de 50 pays représentés. Les athlètes français affûtent déjà leur préparation et plusieurs stages de haut niveau sont en cours à Tignes et Font-Romeu. Vous étiez à l'écoute de Handicap Radio TV. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester connecté à toute l'actualité du handicap et bien plus encore.